À titre de rappel, ils étaient 114 passagers à bord du Boeing 737-800 de Kenyan Airways. 34 Camerounais ont péri dans le crash, victimes les plus nombreuses. Et ce sont autant de familles endeuillées. Endeuillées et bien malheureuses. Elles ont besoin de soutien psychologique notamment. À Douala, une cellule est opérationnelle depuis samedi dernier. Les familles sont ainsi prises en charge par des spécialistes qui non seulement leur remontent le moral, mais les aident à gérer les aspects socio-juridiques de ce type de catastrophe. Rosine Ebessanan de Douala. Des victimes du crash du Boeing 737-800 du vol KQ 507 de la Kenya Airways. Jusqu'à présent, aucune information ne fait état d'un survivant. Cependant, malgré le désespoir et la profonde douleur, l'on veut encore y croire, garder espoir, même si certaines réalités sur les lieux du crash en laissent très peu. C'est ainsi qu'un grand nombre de familles des victimes se sont rendues à la cellule de crise de la Kenya Airways au cercle municipal de Douala, une sorte de cellule d'écoute chargée de renseigner les familles. Nous sommes tellement éprouvés, si vous voulez, nous avons perdu un fils, un frère et un ami, M. Bungani Doda. Je venais parce qu'on nous a dit de passer ici pour essayer de donner certaines informations concernant la victime et voir comment ils peuvent nous retrouver. Donc j'ai laissé mes coordonnées et ils nous ont demandé de passer demain pour la suite. J'aimerais qu'on nous donne des informations plus précises. On veut savoir précisément ce qui s'est passé. Parce que je n'ai pas pu atteindre le site, mais j'ai quand même été tout proche. On dirait que cet avion n'a même pas eu le temps de décoller. Donc on a envie de savoir ce qui se passe. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fils Toné, a tenu à venir s'assurer personnellement de la prise en charge effective des familles des victimes par la Kenya Airways. Malgré la petite lueur d'espoir sur laquelle l'on veut bien s'accrocher, c'est beaucoup plus la tristesse et la résignation qui se lisent sur les visages des uns et des autres, comme c'est le cas ici au quartier Koto à Douala, notamment au domicile de Maître Moussinga et Kanje Nelson, qui effectuaient un voyage d'affaires à Dubaï. À 51 ans, il laisserait 2 enfants en bas âge au cas où sa mort serait confirmée. Un ministre qui est au four et au moulin depuis l'annonce du crash de l'avion de Kenya Airways, c'est le ministre kenyan des Transports qui est au Cameroun depuis dimanche soir. Shiro Ali Makwere, c'est son nom. Il a été reçu en audience ce matin par le Premier ministre Ephraim Inoni. Le ministre kenyan a saisi l'occasion pour présenter officiellement les condoléances du gouvernement kenyan aux familles camerounaises endeuillées. Reportage Bernard Alphonse Libot. L'honorable ambassadeur Shirao Ali Mwakere, le ministre kenyan des Transports, accompagné quelques collaborateurs, est venu officiellement présenter les condoléances de son gouvernement au gouvernement et au peuple camerounais, et en particulier aux familles endeuillées par le crash de Boeing 737-800 de Kenya Airways samedi à minuit 5 minutes à Mbanga-Pungu, à une encablure de Douala. Le ministre kenyan a également exprimé la gratitude des pouvoirs publics kenyans au gouvernement camerounais pour le degré de coopération et de collaboration dès après la catastrophe qui a coûté la vie à 114 personnes. Il se dit convaincu que cette coopération permettra de réaliser bien de choses liées à la gestion du sinistre. L'honorable Shirao Mwakere a révélé que les gouvernements kenyans et camerounais ont mis sur pied cette commission technique, logistique, sanitaire, psychosociale, etc., au sein desquelles travaillent côte à côte et au quotidien camerounais et kenyans. On se rappelle qu'au cours de la seconde réunion de crise qu'il a présidée hier à l'immeuble Étoile, le Premier ministre Inoni Ephraim a prescrit la sécurisation sans faille du site de crash, l'extraction sans délai des corps ainsi que leur identification, l'organisation de l'assistance psychosociale aux familles des victimes et l'accueil des familles de nationalité étrangère, sans oublier le démarrage rapide des enquêtes techniques et judiciaires.